On avait les deux attaquants qui ont pris l'aspect historique. Maintenant, les deux défenseurs viennent de prendre l'aspect actuel. Et je vais chuter sur ce qu'il a dit. Mon intitulé, je le fais là sans papier, c'est une grande manipulation. Tout ça, c'est une grande manipulation. Pourquoi nous agressent-ils? Ils nous agressent parce qu'ils envient notre pays qui est le paradis sur terre. N'allez pas chercher ailleurs. Le paradis dont on parle dans la Bible, c'est notre pays. C'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, soit le PIB de toute l'Europe et des États-Unis réunis. Amen. C'est un pays qui a le deuxième poumon de l'humanité, la forêt équatoriale. C'est un pays qui a le seul fleuve à régime régulier au monde, le fleuve Zaïre. C'est un pays qui a le lac le plus poissonné du monde, le lac Tanganyika ou le poisson-mer de vieillesse. C'est un pays continent. C'est un pays qui a de la neige en permanence sur les Rwenzori. Les plus grandes réserves de gaz méthane se trouvent au lac Kivu. C'est un pays qui a autour de 100 millions d'habitants, dont autour de 60% moins de 25 ans. C'est la plus grande puissance culturelle de l'Afrique. Je parle de tout art confondu. Musique, théâtre, sculpture, dessin, tout ce que vous voulez. C'est un pays à nul autre pareil. C'est un pays particulier. Et ils envient ce pays. Qui? Le voisin, mais pas seulement le voisin. C'est qui, depuis la conférence de Berlin, ont fait de cet espace une zone de libre-échange économique. Ceux qui ont des visées, lorsqu'on parle de multinationales, il n'y a pas que des multinationales, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'état profond de certains pays, notamment anglo-saxons. Ce sont des gens, comme je les appelle, des gens entre guillemets, ce sont des pays que j'appelle des pays commanditaires. Parce que dans l'affaire du Congo, il y a les commanditaires, il y a des sous-traitants et il y a des exécutants. Les commanditaires, c'est les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, presque toute l'Union européenne, Israël, Australie et j'en passe. Les sous-traitants, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, l'Afrique du Sud. Dans une moindre mesure, l'Angola, ça c'est un peu autre chose, mais le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Les exécutants, c'est ceux qu'on trouve à Kinshasa, c'est-à-dire les occupants, ou si vous voulez le pouvoir de Kinshasa, son opposition d'accompagnement, ainsi que tous les circuits des Nations Unies, la MONUSCO, Radio Okapi, et on n'oublie pas la ribambelle d'ONG, parce que derrière chaque correspondant d'une ONG se cache un honorable correspondant. Autrement dit, un espion. Agent secret. Cette affaire de Banyamulenge ou Banyarwanda, c'est quoi en fait? Ils ne revendiquent pas la nationalité congolaise, comme l'a dit M. Kwebe Kimpele. Vous allez commencer d'abord par revendiquer la nationalité. Après la nationalité, vous revendiquez que votre langue soit reconnue comme une langue congolaise. Et ensuite, un territoire attaché à cette langue comme les tribus congolaises. Mais derrière, il y a un autre agenda. Pourquoi les Américains ont choisi les Rwandais pour nous agresser? Pourquoi ont-ils choisi un pays de 26 000 km², 11 millions d'habitants actuellement, qui sortait d'un génocide, un pays exsangue à genoux, qu'ils ont équipé, armé pour nous agresser? Ce qui s'est passé avec la guerre de 96, c'est comme si vous me dites qu'un bébé a tabassé un champion du monde de karaté. Le Rwanda n'a pas d'armée aérienne. Qui bombardait à Mugunga? Lisez Pierre Péan, je dois l'avoir dans mon sac. On nous a dit que l'AFDEL a traversé les pays à pied. C'est faux. Ils ont traversé les pays avec des avions fournis par la société américaine American Mineral Field, ou Amphi, devenu Adassa. Dans le conseil d'administration, on retrouve les Clinton, les John Major, et tout. En fait, c'est une société où on retrouvait des grands monstres de la politique et qui récupéraient des contrats par leur influence politique et les donnaient aux grandes sociétés minières telles que, je peux prendre, je ne sais pas moi, n'importe lesquelles.
C'est ça en fait l'objectif. Qu'est-ce qu'on appelle Banyamulenge ou Banyarwanda? C'est devenu un fourre-tout. Là-dedans, nous avons à la fois, dans leur entendement, à la fois, ceux qui sont venus au Congo par l'opération Banyarwanda, c'est-à-dire des personnes que les Belges ont pris pour travailler dans des plantations ou dans les mines au Katanga. Il y a ceux qui sont venus, si vous regardez sur YouTube la vidéo Opération Banyarwanda, c'est sur YouTube, ceux qui sont venus en 1964 qu'on a installés à Itombwe. Qu'est-ce qu'on appelle Banyamulenge? On appelle Banyamulenge des criminels de guerre de l'armée patriotique rwandaise. En fait, c'est devenu un fourre-tout, les voyageurs, des réfugiés, des agresseurs, des guerriers. Allez, on a pris un nom générique, Banyamulenge. Et leur devise, c'est vous entrez au Congo le matin, à midi vous avez la nationalité congolaise, à 14h vous avez la terre congolaise, et à 18h vous devenez ministre général ou président. Comme ça. Et si vous essayez de leur poser des questions par rapport à cette façon de faire, on les qualifie prosaïquement de xénophobie. En fait, moi quand je suis arrivé en Europe, ou vous quand vous êtes arrivé en Belgique, on ne vous a pas accueilli à l'aéroport des Aventins avec un passeport rouge, hein, en disant vous êtes les plus beaux du monde, la Belgique a besoin de vous, voilà les passeports. On a suivi un long processus pour avoir déjà nos titres de résident, pour certains, avant d'acquérir la nationalité. Mais chez nous, ils doivent venir avec les armes. Et lorsque nous, on parle en termes juridiques, écoutez, vous êtes un citoyen rwandais, voilà la procédure pour devenir un Congolais, on dit vous êtes xénophobe. Est-ce que vous êtes légaliste ou xénophobe? Parce que exiger le respect de la loi sur l'acquisition de la nationalité congolaise, c'est être légaliste. Ce n'est pas être xénophobe. Alors, ces criminels de guerre qui sont venus au Congo, l'armée patriotique rwandaise, ils sont partis de l'Ouganda, où M. Kagame, l'actuel Kagame, le président du Rwanda, il était réfugié en Ouganda. Il dirigeait les renseignements militaires. Posez-vous la question, pourquoi un Rwandais dirigeait-il les renseignements militaires en Ouganda? C'est tout simplement parce que le président ougandais, connu sous le nom de Yoweri Museveni, est un citoyen rwandais. Son véritable nom, c'est Yoseri Tubu Aburua, né à Butare. C'est son cousin. Et c'est lui qui l'a, oui, c'est lui qui l'a écrit. C'est Remingi Sukitu, j'ai les documents dans mon sac. C'est un Américain d'origine ougandaise. Et lorsqu'on a vu le document, il y a un Rwandais qui a travaillé dans l'ancien régime de Biarimana qui m'a expliqué que le papa de Museveni était celui qui transportait les lances lorsque le roi Kigeri partait à la guerre. Et ils avaient promis d'offrir à un roi européen, sûrement belge, une robe de léopard vierge, ni percée par une lance, ni par une balle. Alors, on a cherché des techniques, on a dit, bon, il faut peut-être attraper le léopard vivant, l'étouffer et récupérer la robe. Lors de cette chasse historique, celui qui transportait les lances, c'était le papa de Museveni. Et lorsqu'il est devenu président en Ouganda, comme au Rwanda, on adore des véhicules indiens Tata, il y en a eu 7 qui sont allés récupérer son père, les bétails et consorts, et il a fait son Ubwenge, il a changé de nom. Ce n'est plus Yoseri Tubu Aburua, il est devenu Yoweri Museveni. Kaguta. Voilà la manipulation, et c'est ce qu'ils ont fait avec nous, où on a retrouvé un président qui se disait qu'il est jumeau, et sa sœur jumelle n'est pas née le même jour que lui, et il est né à plusieurs centaines de kilomètres. Bon, la maman, ils ont inventé, hein. Bon, voilà. Donc la maman a accouché aujourd'hui un bébé, elle a fait 800 km pour accoucher un mois ou d'autres années l'autre bébé. Et ça, on demande aux Congolais de tolérer. On a vu quelqu'un prêter serment, moi, Joseph Kabila, né à Ewabora. On voit l'ordonnance falsifiée, moi, Joseph Kabila, né à Mouenge. Mais Mouenge, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui vous dit que je suis né en Flandre. En Flandre, il y a des villes, non? Je suis né à Anvers, je suis né à Mechelen, je ne suis pas né en Flandre. Et ça aussi, les Congolais doivent tolérer. Alors, cette histoire de Banyamulenge, ça cache quoi? Ça cache toutes les agressions que le Congo a connues. D'abord par l'armée patriotique rwandaise. Lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa, en amenant un Congolais devant, comme mot de passe pour entrer dans le logiciel Congo,
Le mot de passe pour entrer au Congo, c'était Laurent Désiré Kabila. Parce que sa présence faisait passer l'agression du Congo comme étant une rébellion et non une agression. Pourquoi? Parce qu'une rébellion est un problème interne résolu par les droits constitutionnels. Une agression, c'est un problème international résolu et par les droits internationaux tout court ou les droits internationaux humanitaires. L'objectif, c'était d'éviter de tomber sous les coups de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations Unies. Lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila leur a dit de partir. Il y a une vidéo où il disait un ministre d'État a disparu. Lui, il est ministre d'État au Congo, on dit aux Rwandais de partir. Bizima. Si vous voulez, je vais passer la vidéo, c'est quelques secondes. Ok. Juste pour qu'on reste dans... C'est Bizima Kara. Oui, Bizima Kara. Non, c'est Karahamoueto Bizimana. C'était un bébé. C'était un bébé. On l'amène. Malheureusement, ça n'a pas été. Au fait, il était en train de dire aux Rwandais de rentrer chez eux. Il avait un ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui s'est donné un nom qui ressemblait à un nom congolais, Bizimakara, en cachant son nom rwandais de Lévi Karahamoueto Bizimana. Alors, quand il a dit aux autres de partir, les ministres voulaient partir. Laurent Désiré Kabila lui dit, mais pas vous, je m'adresse aux Rwandais. Mais il n'a pas compris, il abandonne quand même son poste et un ministre d'État a disparu. C'est ce qui faisait qu'il rigolait. Alors, lorsqu'ils sont partis, on les a renvoyés. Ils ont créé une deuxième agression par les RCD Goma. Alors, lorsqu'on entend dans toutes les radios, ah ouais, mais le Rwanda a agressé le Congo, ils se sont dit non, c'est pas nous, c'est pas nous. Alors, ils ont appelé un professeur congolais qui était à l'université de Makelele, Wamba Diawamba. Ils l'ont encore mis devant comme Laurent Désiré Kabila. Il a revendiqué que nous sommes des Congolais et nous combattons le pouvoir de Kinshasa. Donc du coup, le RCD Goma n'était plus une agression rwandaise, mais ça devenait une rébellion congolaise. Et l'Ouganda, qui faisait l'objet des mêmes accusations, va rapidement créer le MLC, récupérer Jean-Pierre Bemba qui traînait dans le coin, et on va le mettre devant. Du coup, l'agression ougandaise ne sera plus une agression ougandaise, mais plutôt une rébellion congolaise dirigée officiellement par Jean-Pierre Bemba. Je vous signale un fait. On a ramené Jean-Pierre Bemba à la haie parce que les troupes du MLC qui étaient parties en République centrafricaine ont commis des exactions. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, celui qui a dirigé les troupes, c'était le général rwandais Mukiza. Et comment on appelait ces troupes en République centrafricaine? Les Banyamulé, les bataillons Banyamulé. Donc ils faisaient leur boulot méphistotélique d'aller tuer les Centrafricains parce que c'est des Bantous comme nous. Et c'est notre frère par sa naïveté qui a payé la facture. Mais tout le monde sait que le général Mukiza est un Rwandais. Il dirigeait, Moustapha Mukiza, il vient de décéder. Il dirigeait la 5e région à Kikwit. Donc quand ils ont fini leur histoire là, de ramener des Congolais, des Rwandais en masse par ces agressions, on a enterré des femmes vivantes à Makobola, on a assassiné des gens à Kassika, on a commis des massacres mais innommables. Lorsque les Congolais ont commencé un peu à se réveiller, ben, ils nous ont ramené les CNDP de Nkunda Batware, qu'on appelait dans toutes les radios Nkunda, le général Nkunda. Parce que Nkunda, moi j'ai contacté des radios, vous savez, bon, je ne me suis même pas présenté au début, je le ferai à la fin, j'étais tellement emporté dans la foulée que bon, je le ferai à la fin. Voilà. Je travaille dans beaucoup de radios en France. Je suis allé dans les rédactions, je dis mais pourquoi vous l'appelez Nkunda? Ah non, c'est son nom. Ah non, il s'appelle Nkunda Batware. On me dit mais quelle différence? Je dis jamais à la radio vous me direz le président Sarko. Vous dites Sarkozy. On me dit oui, quelle différence? Je dis si on vous dit que monsieur s'appelle Antoine, il est français. Mais lorsqu'il s'appelle Antonov, il est russe. Alors, quand vous dites Nkunda, il est du Bandundu. Mais quand vous dites Nkunda Batware, là, ça devient rwandais.
Et il a un deuxième nom. Mihigo. Mihigo. Oui, Laurent Kunda Batware Mihigo. Donc, le CNDP, c'était encore une agression rwandaise déguisée. Mais là, après le CNDP, ils nous ont ramené le mouvement du 23 mars 2003, qu'ils ont intitulé M23, dirigé par Sultani Makenga. Donc, ce n'est pas le véritable nom. C'est toujours une agression rwandaise. Et après ce mouvement-là, le M23, on a les Ngumino, c'est toujours la suite. Hein. Mais n'oubliez pas, le dénominateur commun de tous ces mouvements, c'est l'Alliance démocratique pour la libération du Congo. AKA, conglomérat d'aventuriers, comme l'appelait Laurent Désiré Kabila. AFDEL. De l'AFDEL est sorti le RCD Goma. Du RCD Goma est sorti le PPRD. Du PPRD est sorti le FCC. Et toujours de l'AFDEL est sorti le M23. Tout ça, c'est des noms de l'agression rwandaise au Congo. Maintenant, ces gens, dans leur manipulation, on veut faire passer le dossier congolais comme si nous sommes dans une crise politique et économique. C'est faux. Nous sommes la conséquence d'une guerre d'agression et le pays est occupé. Et lorsque le pays est occupé, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas d'élection, on parle de libération. On ne parle pas de deux choses. Et cette libération, regardez, ils nous ont dit nous sommes en démocratie, il y a un déficit de démocratie. On nous a organisé les élections de 2006. Le slogan de campagne, c'était quoi? Jean-Pierre Bemba, le slogan c'était Moi Namboka. Sous-entendu, l'autre était un étranger. Mais comment vous faites des élections pour choisir des dirigeants légitimes de votre pays avec un étranger? En 2011, la chanson c'était Zongisaye na Rwanda. Pourquoi? Parce que les gens étaient conscients que de l'autre côté, il y avait un étranger. Tout à l'heure, là, lorsqu'on a fait des élections, il y avait un rejet total déjà de ce système et surtout d'alias Joseph Kabila, qui n'utilise pas son nom d'Hippolyte Kanambe. Mais le problème n'est pas que les élections sont illégitimes. Les élections se basent d'abord, c'est issu de la Constitution, mais non seulement la Constitution, il y a aussi la loi électorale. Lisez la Constitution. J'allais en parler assez largement. Bon, heureusement que Zéblé en a parlé. Ils ont toujours leur objectif de venir chez nous, de récupérer la nationalité, de récupérer des terres et de devenir congolais au bout du fusil. Regardez l'article 10 de la Constitution. Zéblé venait de vous en parler. On parle des tribus. Lorsqu'on regarde l'histoire de toutes les constitutions congolaises, depuis la loi fondamentale, la constitution de Loulouabou, celui de la Deuxième République donc de 1965, on parle toujours des tribus. Mais ils parlent des groupes ethniques et nationalités. Et nous, on partait toujours de 1885. Mais eux, ils partent de 1960. Aujourd'hui, si je pars dans la lancée de ce qu'il a dit, un Muzombo, c'est un groupe ethnique, les Bakongo, c'est un groupe ethnique. Un Muzombo qui est aujourd'hui en Angola, Muzombo c'est-à-dire Mukongo de Makela d'Ozombo, qui est aujourd'hui en Angola, il parlait dans une ambassade congolaise dire notre groupe ethnique était au Congo en 1960, les Bakongo, et moi je veux la nationalité, il en a le droit, au vu de la constitution actuelle. Et puis on crée une confusion entre la citoyenneté et la nationalité congolaise d'origine. Il y a des gens qui peuvent devenir citoyens congolais en suivant une procédure. Mais être congolais d'origine, ce qui est d'ailleurs inaliénable, ça c'est autre chose. Donc, ils utilisent les moyens juridiques, des moyens communicationnels, des moyens militaires, des moyens économiques pour nous subjuguer en manipulant la population congolaise. Nous sommes tombés dans une grande manipulation. Nous parlons de l'affaire du Congo comme si nous étions dans une crise politique. Tel n'est pas le cas. Le pays est occupé. Il faut... Je suis en train de chuter. Le pays est occupé. Il faut mettre fin à cette occupation. Une fois qu'on a mis fin à cette occupation, il faut reconstruire l'État congolais. Parce qu'on ne peut pas définir l'État. Vous savez, l'État, c'est difficile à définir. L'État, c'est les territoires, c'est la population et le pouvoir politique établi qui gère cette population, ainsi qu'une certaine reconnaissance internationale. Les territoires congolais, au Lingio Koti, il y a Ophélie.
Donc déjà les territoires, l'Angola exploite le pétrole dans la zone économique exclusive, l'Angola est à Kayemba, le Congo-Brazza est une île sur le fleuve Congo, la Zambie jusqu'aujourd'hui est au Katanga, même le sud du Soudan qui est né hier est au Congo, l'armée centrafricaine Akufa Lobi est au Congo, Rwanda, Ouganda, Burundi, tous ils sont là. La population, qui est congolais, qui ne l'est pas. On ne sait même plus, vous arrivez le matin, vous ramassez la nationalité congolaise l'après-midi et le soir vous êtes ministre. Bon, maintenant si on va prendre le pouvoir politique, illégitime, et la reconnaissance internationale, oui, on reconnaît le Congo comme étant un pays, mais pour quel contenu? Donc l'État congolais est mort. Pour clôturer, il faut réhabiliter l'État congolais. C'est cet État-là qui va rééduquer l'homme congolais, en faire un homme nouveau, avec de l'instruction, de l'éducation, du civisme, en faire un homme respectable, respecté. Et comme on dit qui veut la paix prépare la guerre, on va construire une armée digne de ce nom pour qu'on se fasse respecter par les 9 voisins. L'Allemagne a 9 voisins, l'Allemagne s'est fait respecter. La Chine en a plus de 9, je crois 10. La Chine s'est fait respecter. Nous aussi, nous devons nous faire respecter. Donc, on ne nous ramène plus des débats bidons sur la nationalité de qui que ce soit. C'est une affaire d'agression, d'occupation, de prédation, une guerre économique, une guerre militaire, une guerre raciale. Que ces gens-là sachent que la devise des Congolais, ça sera comme l'a dit le général Moshe Dayan, israélien. Il a dit, nous allons vous frapper. Nous allons vous frapper tellement fort que vous ne l'oublierez jamais. Et je termine si à l'église on nous dit, lorsqu'on vous gifle sur la joue gauche, vous donnez la joue droite. La loi du talion, selon les Congolais, ce n'est même pas œil pour œil, dent pour dent, mais c'est pour un œil, les 2 yeux, pour une dent, toute la bouche. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.